Nous sommes souvent impatients d'acquérir la toute dernière version de Microsoft Office, animés par le désir d'être à la page. Une fois cela fait, nous sommes fiers d'avoir les outils récents et modernes. Mais nous posons-nous réellement les bonnes questions? Quelles sont les nouveautés apportées par cette dernière version? En quoi se distingue-t-elle de l'ancienne? Peut-elle me faire gagner du temps, simplifier certaines tâches respectives ou améliorer ma productivité? Trop peu s'attardent sur ces réflexions. Nous sommes bien souvent séduits par une interface attrayante, des couleurs harmonieuses ou des animations fluides, et nous retombons dans nos habitudes d'utilisation dépassées. Ignorant parfois des améliorations significatives, ainsi rares sont ceux qui exploitent pleinement les potentialités de ces outils. Par ailleurs, certains préfèrent même utiliser des versions obsolètes comme Office 2007 sur des ordinateurs de dernière génération simplement par habitude ou par confort. Mais ne serait-il pas temps de rompre avec ces pratiques orthodoxes? La technologie évolue à un rythme effréné et ce qui nous demandait autrefois des heures de travail acharnées peut aujourd'hui être accompli en un seul clic. Grâce aux avancées récentes, des intelligences artificielles comme Bolt et Claude AI 3.5 permettent désormais de coder sans la moindre connaissance en programmation. Les termes jadis redoutés comme algorithme ou calcul matriciel apparaissent aujourd'hui accessibles, simplifiés, voire presque ludiques. C'est dans cet esprit que nous vous proposons de désapprendre pour apprendre, de faire table rase de nos vieilles habitudes afin d'adopter les outils modernes qui s'offrent à nous. En intégrant ces innovations à notre quotidien, nous pouvons véritablement enrichir nos compétences et accroître notre efficacité. Place maintenant à 10 astuces essentielles pour tirer le meilleur parti d'Excel grâce à l'intelligence artificielle. Que vous soyez novice, que vous maîtrisiez déjà quelques formules ou que vous souhaitiez tout simplement progresser, ces conseils transformeront votre approche. Je vous retrouve juste après ce jingle. Alors, la première astuce, c'est l'utilisation de ChatGPT, la version classique avec Excel. ChatGPT n'est plus à présenter. Si vous ne connaissez pas ChatGPT ou comment accéder à l'interface de ChatGPT, j'ai fait une vidéo sur les intelligences artificielles où j'en ai parlé assez longuement. J'ai même fait des tutoriels, j'ai même fait des exemples de prompts que vous pouvez générer dans ChatGPT pour avoir des réponses assez cohérentes. Alors, si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet, j'ai fait une vidéo que je vous mets en ligne ici, que vous pouvez aller découvrir tout de suite avant de revenir encore sur ce tuto-là. Alors, la première astuce, c'est de pouvoir téléverser des fichiers Excel dans lesquels vous avez vos données chiffrées et vous allez demander à ChatGPT de vous donner, par exemple, la réponse. Alors, ici, vous avez l'interface de Excel. C'est très classique, ce que vous utilisez déjà. Et ce que nous allons faire, c'est juste aller chercher le complément ChatGPT et l'intégrer à notre outil Excel. Alors, ce que nous allons faire, nous allons dans l'onglet Insertion et nous allons dans Compléments. Lorsque vous allez dans Compléments, vous cliquez sur Télécharger des compléments et vous allez voir une boîte de dialogue. Dans la barre des recherches, vous tapez rapidement ChatGPT et vous cliquez sur Rechercher. Une fois que c'est fait, vous avez une panoplie d'intelligence artificielle que vous pouvez intégrer dans votre Excel. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est ChatGPT for Excel. Donc, c'est cette option-là que vous devez ajouter à votre Excel. Mais moi, je l'ai déjà, puisque lorsque vous allez dans mon menu Accueil, vous avez déjà l'icône de ChatGPT qui est ici. Et donc, une fois que c'est intégré, vous avez accès à plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser. Maintenant, une fois que cette étape-là est passée, alors le premier exemple ou la première astuce, c'est que nous allons pouvoir téléverser un fichier Excel que nous avons déjà préconçu avec des données et nous allons faire des requêtes à ChatGPT qui va pouvoir nous donner des réponses en retour. Alors, vous avez ici un fichier Excel que j'ai nommé Opération et dans ce fichier, vous allez voir dans la colonne A, il y a les dates, c'est-à-dire de 1990 à 2011. Vous avez dans la colonne B les ventes effectuées au cours de chaque année. Et dans la colonne C, achats, vous avez les achats qui sont effectués au cours de chaque année. Et donc, nous allons pouvoir prendre ce fichier-là et nous allons le téléverser dans ChatGPT pour pouvoir avoir voilà, une réponse à nos requêtes. Alors ici, vous avez l'interface de ChatGPT 4o mini. Et donc, j'ai essayé de rédiger un prompt que nous allons lire ensemble. J'ai dit, voici un fichier Excel retraçant les opérations d'une société de l'an 1990 à 2011. Et dans la colonne A se trouvent les années, dans la colonne B, les ventes réalisées au cours des différentes années, et dans la colonne C, les achats effectués. Sur la base de ces informations, donne-moi la somme de la colonne B et de la colonne C. Alors, une fois que le prompt est généré, nous allons venir cliquer ici sur la tâche, le bouton ici qui s'affiche, et lorsque nous cliquons là-dessus,
nous allons prendre charger le fichier local et nous allons cliquer là-dessus. Dans cette boîte de dialogue, je vais aller à l'emplacement où j'ai sauvegardé mon fichier Excel. Je vais défiler tout bonnement et là, je vais prendre le fichier nommé opération. Et donc, je vais cliquer là-dessus pour pouvoir le téléverser dans ChatGPT. Alors, nous allons attendre un tout petit peu pour que le fichier soit téléchargé. Voilà, ça vient d'être téléchargé. Et donc, nous avons notre prompt et nous avons le fichier qui est téléchargé. Nous n'avons qu'à appuyer sur Entrée. Et donc, ChatGPT est en train d'analyser notre requête. Et donc, dans peu de temps, il va nous fournir également la réponse que nous allons analyser ensemble, voir si effectivement nous avons la bonne réponse de ChatGPT. ChatGPT est en train de donner sa réponse et la réponse vient d'être générée. Et nous allons confronter la réponse de ChatGPT avec ce que nous avons déjà dans notre fichier Excel. Alors, dans le même fichier Excel, j'ai nommé une feuille témoin et dans ce feuillet-là, vous allez voir que c'est également le même fichier, sauf que nous allons essayer de faire ensemble les totaux pour voir si effectivement ce que nous avons avec ChatGPT correspond effectivement à la réponse que Excel pourra nous donner. Alors, nous allons assez rapidement faire la somme de la colonne. Nous allons cliquer ici sur la symbole somme plutôt. Et donc, nous voilà avec le résultat qui est généré et nous allons essayer de tirer vers la droite et nous avons également le même résultat. Donc, pour la colonne B, nous avons une somme de 1 205 500 et dans la colonne C, la colonne des achats, nous avons 531 000. Et lorsque nous allons directement vers ChatGPT, nous voyons que c'est effectivement les réponses qui nous sont fournies ici et puis là. Et donc, cette première astuce, nous voyons que ça a parfaitement marché. Et donc, c'est l'occasion pour vous, lorsque vous avez un fichier avec des données, et c'est une formule toute simple, hein, la somme, bon, tout le monde peut pouvoir le faire dans Excel. Mais lorsque vous avez des opérations un peu plus complexes, avec des données sur des milliers de lignes, alors il est possible de pouvoir téléverser ce fichier-là assez rapidement dans ChatGPT et demander la requête pour que la réponse vous soit rapidement générée, pour que vous puissiez rapidement traiter ces informations-là et servir de droit. Donc voilà la première astuce que nous voulons découvrir avec Excel et ChatGPT. Nous allons aborder à présent la deuxième astuce un peu similaire à la première, en ce sens que nous allons partir sur la même base d'analyse en soumettant le même prompt à ChatGPT, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser une image de notre tableur Excel. Alors, comment faire peut-être, c'est une autre astuce dans l'astuce. C'est assez simple, soit vous faites la combinaison Windows Print. La touche Print, c'est dans le prolongement des touches de fonction qui sont sur le clavier de votre ordinateur. Ou soit, vous prenez tout simplement la touche Print et là, vous essayez de délimiter la portion que vous voulez capturer. Et dans notre cas, si j'ai fait une capture juste des 3 cellules ou bien des 3 colonnes dans lesquelles nous avons effectué tout à l'heure nos opérations. Donc, c'est cette image-là que je vais soumettre à ChatGPT qui pourra nous donner une réponse à la suite. Alors, c'est assez simple. Et ici, vous avez l'interface de ChatGPT avec le prompt qui n'est plus fait à lire puisque nous l'avons déjà lu dans la première astuce. Sauf qu'ici, ce qui change, c'est que j'ai ajouté en début de phrase cette image. Ça veut dire que nous n'allons plus soumettre un fichier, mais ici nous allons soumettre plutôt une image à ChatGPT. Nous allons lui demander de nous fournir des réponses sur la base de cette image-là. Alors j'insiste sur le fait d'avoir un prompt aussi clair et aussi fourni parce que vous ne donnez pas assez de contexte à ChatGPT, vous ne lui donnez pas assez d'informations, vous ne l'orientez pas dans ses prises de décision, vous aurez des réponses qui sont bateaux, qui ne vont peut-être pas cadrer avec vos attentes. Donc j'insiste sur le fait de pouvoir donner assez d'informations à ChatGPT sur tout le contexte de votre opération. Et là, ça lui permet vraiment de vous donner une réponse assez claire, nette et précise. Alors, le prompt n'est plus à lire. Nous allons juste cliquer sur le bouton Attache et nous allons joindre notre fichier. Alors ici, j'avais omis peut-être de le dire, il y a 3 options. Vous avez peut-être des fichiers sur votre Drive, vous pouvez le télécharger. Vous avez un compte Microsoft OneDrive, vous pouvez également téléverser le fichier. Ou soit l'option 3 que nous allons prendre ici, où nous irons, disons, chercher l'emplacement de notre fichier image, c'est-à-dire le capture d'écran que nous avions tout à l'heure. Donc, je vais rapidement prendre l'emplacement de ce fichier-là et je vais venir sélectionner ici l'image en question et je vais essayer de charger l'image. Donc, nous allons attendre tout bonnement que l'image soit chargée. Voilà, ça vient d'être chargé et tout ce que nous avons à faire à présent, c'est d'appuyer sur Entrée pour que nous puissions avoir le retour de ChatGPT par rapport à cette requête-là. Nous allons cliquer sur Entrée et nous allons patienter pour avoir la réponse.
Nous venons d'avoir la réponse de ChatGPT avec un descriptif assez détaillé avec juste en bas les résultats qui nous sont fournis. Vous avez total des ventes qui est égal à 229 000 et total des achats qui est égal à 115 000. Alors nous allons disons, donner le soubassement de nos analyses. Nous allons toujours passer à notre fichier témoin que j'affiche là. Et donc, c'est l'image que j'ai chargée, j'ai téléversée dans l'outil ChatGPT. Et donc, nous allons essayer de faire ensemble la somme de cette colonne-là, la colonne B. Et donc, lorsque je clique là-dessus, j'ai effectivement les 229 000. Et je vais juste incrémenter vers la droite pour avoir également les 115 000 francs qui sont, disons, consignés là. Et donc voilà, nous venons de terminer la deuxième astuce de ChatGPT. Ici, nous avons travaillé avec une image et donc ChatGPT a cette capacité-là également de pouvoir lire les images, de pouvoir transcrire les données, pouvoir nous fournir des résultats en retour. Donc, j'insiste une fois encore là-dessus, il faut que le contexte soit bien fourni pour que vous ayez une réponse assez claire et nette. La troisième astuce, nous allons toujours faire appel à ChatGPT qui va nous aider plutôt à réaliser encore une opération un peu plus complexe puisque nous allons d'étape en étape. J'avoue que ceux qui ont déjà un niveau assez élevé dans Excel, ce sont des choses assez basiques, mais ce tuto est destiné beaucoup plus à ceux qui veulent vraiment s'essayer, qui veulent débuter en Excel. Et vous-même qui êtes des pros, il arrive des fois on veut faire des opérations et tout de suite on est bloqué parce qu'on n'a pas les bonnes formules. Alors ici, vous avez en face un tableau d'opérations, vous avez les commerciaux, les ventes, les achats, les marges, l'épargne et puis les loisirs. Alors dans ce tableau, vous allez voir que j'ai mis en subrillant jaune disons, certaines lignes où, disons, ce sont des répétitions. Vous allez voir que la ligne ci, la ligne 2, il y a Marc qui a totalisé 25 000 francs de vente, 15 000 francs d'achat, ainsi de suite. Et vous allez voir que ce Marc-là se répète juste encore à la ligne 5, ainsi de suite. Il y a Viviane également qui a la ligne 8 et qui se répète également à la ligne 11. Alors, notre présent tuto, nous allons essayer de demander à ChatGPT de nous donner une formule qui pourra nous permettre de supprimer les doublons tout simplement. Puisque ici, nous avons que peut-être 12 lignes, mais lorsque vous avez beaucoup plus de lignes et que vous devez chercher les doublons, peut-être les supprimer un à un, ça devient fastidieux. Et donc, nous allons faire appel à ChatGPT pour lui demander quelle est la fonction appropriée qui pourra nous permettre de supprimer les doublons dans ce tableau-ci. Alors, le prompt est très simple. Nous allons demander à ChatGPT, y a-t-il une fonction récente sur Excel qui permet d'extraire uniquement des valeurs uniques? Et donc, lorsque nous allons lui soumettre ce prompt-là, nous allons avoir son retour et nous allons voir si la formule peut-être que ChatGPT pourra nous donner pourra nous être utile dans ce type d'opération. Alors, nous allons valider tout simplement le prompt et nous allons attendre la réponse de ChatGPT. Alors, voilà. Et il nous dit que oui, la fonction unique permet d'extraire facilement des valeurs uniques à partir d'une plage de données. Et donc, elle est disponible dans la version récente d'Excel, Microsoft 365, ainsi de suite. Et donc, voilà, il nous a donné une formule. La formule, c'est quoi? Égale unique. Et vous avez la plage de données. Et donc, nous allons tout simplement copier le code. Nous allons retourner dans notre fichier Excel de base et nous allons venir juste à côté ici. Et nous allons venir juste coller la formule. Alors, en collant la formule, vous allez prendre soin de pouvoir sélectionner votre tableau. Vous allez pointer le tableau comme ça. Et là, ça vous permet de prendre rapidement le tableau. Et donc, en appliquant la formule, vous venez de voir que nous avons notre tableau tout à droite qui conserve uniquement les valeurs qui ne sont pas des doublons au fait. Et donc, nous avons, disons, une petite boîte de dialogue de Excel qui nous dit que la formule vient d'être propagée. Aussi, c'est l'intelligence artificielle de base qui est intégrée dans ces outils Excel là, dont nous n'avons pas forcément besoin de répéter une action plusieurs fois. Donc, dès que vous faites l'action une seule fois, Excel même, la version plus avancée, moi j'utilise le 2021. Donc, cette version-là vous permet d'incrémenter la formule dans tout le reste du tableau. Et donc, nous allons fermer rapidement cette boîte de dialogue. Et vous allez voir que ici, j'ai, disons, dans ce tableau-là, disons, les données sans, au fait, les doublons. Et donc, vous allez voir que ici, Marc s'est répété juste une seule fois. Et vous avez également ici Viviane qui s'est répété juste une seule fois. Donc ici, c'est pratique dans le cas des tableaux où vous avez plusieurs données que vous devez
peut-être chercher entre ces données-là des doublons pour les supprimer. Et voilà qu'en une seule formule, je viens d'appliquer, disons, une réponse à tout le tableau que j'ai ici. Voilà, disons, la troisième astuce assez importante que nous pouvons tirer parti de ChatGPT combiné avec Excel. La quatrième astuce de notre présent tuto abordera la gestion des erreurs que peuvent générer les opérations que nous effectuons sur un classeur à base de plusieurs données par exemple. Ici, vous avez un tableau en face où c'est typiquement encore les mêmes informations. Vous avez l'année de réalisation des ventes, les achats, les marges, ainsi de suite. Et là, dans notre colonne G, ici, j'ai essayé de calculer un taux. Et donc, vous allez essayer de voir dans le champ ici, la formule qui est appliquée. C'est juste de déterminer le taux d'épargne. Et donc, vous allez voir à la ligne 3 comme à la ligne 7 et à la ligne 11 également, j'ai des erreurs de formule au fait. C'est div 0 exclamation. Et donc, cette erreur-là intervient très souvent lorsque la formule n'est pas applicable. Et donc, voilà, je suis un novice dans Excel ou bien j'ai fait des opérations, je m'attends à une réponse et voilà ce que j'ai de mon outil Excel. Alors, je ne comprends pas. C'est assez simple. Nous allons essayer d'aller ensemble dans ChatGPT et nous allons lui demander la question de savoir quelle est la quintessence de cette erreur-là et comment est-ce que je pourrais la corriger. Et donc, je vais rapidement coller le prompt. Et donc, je n'ai pas besoin de préciser puisque dans notre logique de discussion, nous sommes dans Excel, nous abordons des données Excel. Donc, je n'ai pas besoin de lui préciser que je suis dans un tableau Excel. Il suffira juste de poser la question. ChatGPT a cette mémoire-là de pouvoir nous rendre, disons, la réponse plus fiable. Et donc, je vais soumettre le prompt assez rapidement. Et donc, je vais attendre sa réponse également pour pouvoir prendre en compte dans ce type d'opération. Et donc, vous voyez ici, la réponse, elle est assez simple. L'erreur apparaît lorsqu'Excel tente de diviser un nombre par 0. Nous n'allons pas lire tout le contenu. Voilà, et il vient de nous dire pourquoi nous avons ce type d'erreur-là. Et la fonction qui nous est proposée ici, vous avez deux types de fonctions. Et nous allons prendre la plus simple. Vous avez la deuxième qui est égale si erreur. Et donc, nous allons rapidement copier ce code-là et nous allons retourner dans notre fichier Excel que nous allons essayer d'appliquer. Donc, nous venons ici, dans la ligne 2, là où commencent nos données, et nous allons essayer de coller la formule. Et une fois la formule collée, nous devons essayer de prendre soin de mettre également la formule de division, c'est-à-dire la formule qui nous a permis d'obtenir le taux. Et donc, voilà ce que nous avons obtenu. Bon, la formule est assez simple. Je lui dis, bon, une fois que l'opération est non applicable, vous me mettez 0 à la place. Et donc, je vais valider. Et voilà, c'est incrémenté. Donc, vous allez voir que dans la colonne H qui est présentée, vous avez les données. Maintenant, cette fois-ci, là où il y a les div 0, je viens d'obtenir 0 comme je le lui ai demandé au fait dans la formule. Donc, voilà aussi l'importance de faire disparaître dans un tableau où vous avez plusieurs types d'erreurs. Si vous connaissez vraiment la quintessence de l'erreur, alors vous ne pouvez que mettre 0 là-bas pour que le tableau soit assez présentable. Voilà, nous venons d'arriver ainsi à la fin de la quatrième astuce également. Nous venons de passer le cap de Excel avec ChatGPT 4o mini et donc nous allons maintenant travailler uniquement dans l'outil Excel avec le complément ChatGPT. Alors, en début de tuto, je vous ai fait intégrer le complément ChatGPT à votre outil Excel. Et donc, le complément s'affiche à votre extrême droite ici. Nous allons juste cliquer là-dessus et nous allons voir un peu le menu contextuel. Alors, lorsque nous cliquons là-dessus, vous allez voir qu'il y a une boîte de dialogue qui s'affiche avec des informations que vous pourrez facilement exploiter. Donc, nous allons passer en revue assez rapidement les éléments contenus dans cette boîte de dialogue. Vous avez en premier lieu How to use. C'est en quelque sorte un guide d'utilisation de tout ce que vous pouvez faire avec le complément ChatGPT qui est intégré à votre outil Excel. Donc, en deuxième position, vous avez All Functions, c'est-à-dire les fonctions qui sont désormais intégrées à votre outil Excel. Donc, ces fonctions-là, de façon classique, vous ne les avez pas. Il y a la fonction AI Ask. Nous allons passer en revue la plupart de ces fonctions-là et l'utilisation que vous pouvez en faire. Donc, il y a AI Ask, il y a AI Table, AI Translate, AI Extract, ainsi de suite. Et donc, ces fonctions-là, nous allons les passer en revue. Vous allez voir l'utilité vraiment de pouvoir utiliser ces fonctions-là pour être plus productif dans vos différents traitements de données. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir également le modèle qui pourra vous générer, disons, les réponses que vous voulez. Maintenant, nous allons passer à la première astuce de ce complément ChatGPT qui est intégré à votre outil, mais c'est plutôt la cinquième de notre présent tuto.
Et donc, disons, cette astuce-là nous permettra jusqu'à de demander le contexte d'un tableau. Vous avez un tableau que vous découvrez pour la première fois, vous ne comprenez pas du tout le tableau, vous ne comprenez pas les éléments qui s'y trouvent. Vous avez la possibilité avec le complément ChatGPT de demander qu'il vous explique tous les éléments contenus dans ce tableau. En fait, la quintessence des données qui sont contenues dans le tableau. Alors, nous allons procéder assez simple. J'ai ouvert juste à côté, disons, une plage vierge où je pourrais mettre l'information. Alors, la formule, elle est toute simple, c'est AIAX. Et donc, lorsque vous prenez cette formule-là, vous allez pouvoir maintenant lui donner le contexte après. Alors, ici, le contexte, c'est quoi? Donne-moi un aperçu détaillé de ces données contenues dans le tableau. Alors, vous allez voir ici, c'est une formule, ce qui est en bleu. C'est juste l'ensemble du tableau que j'ai pris. Et donc, je veux qu'il m'explique au fait le contenu de ce tableau-là. Et donc, je vais juste valider. Et une fois que nous avions validé, nous allons voir que c'est écrit busy. Ça veut dire en anglais dérangement. Ça voudra dire que c'est la connexion qui va pouvoir nous donner les résultats. Donc, juste après quelques instants, vous allez voir que le busy va partir. Et vous avez ici, disons, la réponse de l'outil, le complément ChatGPT de votre Excel. Et il vous dit, voici un aperçu détaillé des données fournies concernant les ventes, les achats, la marge, l'épargne et le loisir sur la période 90 à 2023. Donc, structure des données, les données sont organisées par année, comprennent les colonnes suivantes, année, l'année de référence, le montant, ainsi de suite. Je ne vais pas lire tout le contenu, mais vous allez voir que ici, vous avez un aperçu détaillé de tout ce qui est contenu dans le tableau. Alors, si vous voulez faire une opération, vous voulez savoir, disons, l'idée qui est derrière, au fait, la conception de ce tableau-là, disons, comment est-ce que les opérations ont été effectuées dans le tableau. Vous allez voir que lorsque vous descendez, vous allez voir que tout est dit jusqu'à une partie conclusion où vous pouvez lire également pour comprendre vraiment la quintessence de la conception de ce tableau-là. Et donc, voilà, disons, la possibilité que vous avez avec cette première formule-là. Vous pouvez questionner un tableau qui peut vous ressortir les données disons, importantes qui sont contenues dans ce tableau-là. Nous restons toujours avec la formule AIAX. Alors, AIAX, c'est la formule. Je vais essayer de prendre la formule rapidement. Et là, je vais essayer de sélectionner juste la cellule qui contient la question. Je vais fermer la parenthèse et je vais valider. Le busy est toujours là, mais juste après, vous allez voir que j'ai ma réponse. Et donc, la réponse nous donne quoi? La population mondiale est estimée à environ 8 milliards de personnes en 2023. Ça voudra dire qu'avec AIAX, je peux pouvoir questionner, disons, mon outil Excel qui pourra me donner des réponses. Nous allons essayer rapidement de faire aussi, disons, la deuxième. Et je vais mettre également AIAX que je vais valider. Et je vais prendre juste la formule ici, la cellule, et je vais juste fermer la parenthèse. Et donc, lorsque je vais valider, et donc, vous venez de voir que j'ai effectivement la réponse à ma deuxième question. Avant de terminer les 5 astuces restantes, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou tout simplement si vous êtes déjà abonné, alors mettez un like et mettez vos suggestions dans les commentaires et partagez suffisamment la vidéo. Alors, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez savoir dans quel secteur investir, j'ai fait une vidéo digne d'un masterclass que je vous mets également en ligne ici, que vous allez pouvoir découvrir et vous faire beaucoup d'argent. Je vous exhorte à renforcer vos capacités dans ces différents outils de traitement de données, surtout si vous êtes appelé à manipuler au quotidien des données chiffrées afin de passer à un niveau plus supérieur comme la création des tableurs automatisés en utilisant du VBA, tout ceci grâce à l'intelligence artificielle. Alors, une petite anecdote, c'est comme vous êtes un chef chantier et la réussite des constructions dépend de vos orientations. Alors, vous pouvez avoir un maçon chevronné, un plombier assermenté. Bref, tous les acteurs devant contribuer à la réalisation des ouvrages, mais qui n'attendent que vos instructions. Donc, vous comprenez que si vous-même, vous n'avez aucune notion dans le domaine des constructions, vous auriez beau avoir tous les profils, les meilleurs, mais le rendu ne sera pas parfait. Nous sommes à présent à la 6e astuce de notre présent tuto. Et donc, nous allons utiliser ici la fonction AI Extract. C'est toujours le complément qui nous donne accès à ces formules-là. Et donc, nous allons faire appel à la fonction AI Extract qui est assez simple. Je mets juste dans cette cellule-là, F2, dans laquelle je suis actuellement. Donc, je mets la fonction égale AI Extract. Je vois ça rapidement à la 3e position aussi. Je vais valider cela et là, il me demande de prendre la valeur. La valeur en question, c'est la plage de données que j'ai et donc je vais venir sélectionner ici la plage de données. C'est ça la valeur. Je vais faire point virgule et donc je vais maintenant aller sélectionner l'extraction. Alors qu'est-ce que je veux? Disons que cette fonction-là m'extrait de ces données-là. Je veux que cette fonction-là m'extrait la profession. Et donc je vais venir sélectionner la profession.
et je vais juste fermer. Et donc, lorsque je vais valider, vous allez voir qu'il y a Busy, oui, et juste après, il y a les informations qui sont sorties. Et donc, vous avez pour la première ligne, vous avez la profession qui est comptable. Ensuite, vous avez informaticien, vous avez secrétaire, puis laborantin. Nous allons faire également, disons, le même schéma ici. Et nous allons toujours utiliser la fonction AI extract que je vais prendre ici. Ici, ma valeur, ici, c'est, disons, cette plage de données là. Je vais prendre le point virgule. Et donc, je vais sélectionner également le mail. Donc, je veux qu'il m'extrait le mail d'entre ces données là. Et donc, je vais fermer et je vais valider. Et vous allez voir que juste après, j'ai les mails qui se sont affichés ici également. Et donc, voilà ce que vous permet de faire cette deuxième fonction AI extract là du complément ChatGPT qui est intégré à l'outil Excel. Septième astuce à présent, c'est l'utilisation de AI fill, c'est-à-dire la troisième fonction que je m'en vais vous faire découvrir tout de suite là. Et donc, vous allez voir en face, j'ai toujours des données contenues dans un tableur Excel. Et ici, ce sont des données tests. Vous avez pays, capitale, habitant et vous avez des exemples typiques. Et donc, ici, c'est que vous allez partir d'une base d'informations pour générer au fait les autres informations. C'est pourquoi d'où la fonction AI fill. Fill, ça veut dire remplir. Et donc, nous allons ici faire appel à la fonction AI fill de notre complément ChatGPT. Donc, je vais me positionner ici dans la cellule B4 et je vais faire appel à la fonction AI fill. Je la vois ici en quatrième position. Je vais sélectionner ça. Et donc, l'exemple ici en question, c'est juste ce que j'ai déjà fait ici. C'est le pays, capitale et habitants. J'ai pris l'exemple du Togo qui a 9 millions d'habitants et je vais faire au point virgule. Et maintenant, ce qui est partiel ici, ce sont les autres informations dont je veux que, disons, l'outil me génère les autres réponses. Donc, je vais venir sélectionner ici les 3 pays dont je veux effectivement les mêmes opérations ou bien les mêmes informations similaires à ce que j'ai pour le Togo. Et donc, je vais essayer de fermer la parenthèse et je vais juste valider. Et vous allez voir en quelques secondes, les résultats viennent d'être générés. Nigeria, Algérie, Mozambique, Abuja, ainsi de suite, jusqu'à me donner la population et en termes d'habitants de ces pays-là. Donc, le contexte est là. Disons, la formule est là. Et donc, nous allons appliquer également la même chose ici. C'est ici, ce sont des marques au fait des sociétés de certains pays. Ici, l'exemple, c'est iPhone qui vient de la société Apple et qui est basée aux USA. Donc, nous allons faire appel à la fonction AI fill. Et donc, je vais sélectionner cette formule-là. L'exemple ici, c'est la marque société iPhone. Je vais essayer de sélectionner cette plage-là. Je vais faire au point virgule et je vais sélectionner tout ce qui est partiel. C'est Huawei, LG et puis Sony PlayStation. Je vais fermer ma parenthèse et je vais valider. En un rien de temps, vous allez voir, j'aurai tout de suite ma réponse. Et voilà, Huawei qui nous vient de la Chine, LG qui nous vient de la Corée et Sony qui nous vient du Japon. Notre huitième astuce portera sur la formule AI format. Ici, vous avez un tableau toujours en Excel. Vous avez dans la colonne A les pays, dans la colonne B le format et puis dans la colonne C la réponse que je veux générer. Alors ici, l'idée, c'est pouvoir générer par exemple des réponses que nous n'avons pas. Nous avons déjà fait l'expérience. Et donc, ici, vous avez un pays, le Togo, vous avez la France, vous avez la Côte d'Ivoire et nous avons le format qui est l'ISO, en fait. L'ISO, c'est la devise, c'est l'indice de la monnaie que je veux générer. Et donc, ici, nous allons faire appel tout simplement à la fonction AI format. Nous allons taper égal, toujours précéder la formule d'égal, AI format, et nous allons sélectionner ici cette cellule-là, Togo. Nous allons faire fin point virgule et nous allons sélectionner également le format et nous allons juste fermer la parenthèse. Nous allons valider et vous allez voir que j'ai tout de suite ZOF qui correspond à l'indice ISO du franc CFA et donc lorsque je vais essayer peut-être d'incrémenter, vous allez voir que ça va également généré pour les autres, qui est également, voilà, l'euro, disons le franc CFA qui est pour la Côte d'Ivoire également, INR pour l'Inde, et puis GPD pour l'Angleterre par exemple. Donc, là, à quoi sert au fait cette formule AI format? C'est purement de l'intelligence artificielle. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher des informations sur d'autres sites. Neuvième astuce de notre présent tuto, c'est l'utilisation de la fonction AI table. Alors, vous avez devant moi toujours un fichier Excel avec des données. Disons, c'est juste une question. Donne-moi les 5 plus grands pays au monde avec leur superficie. Alors, nous allons faire appel à la fonction de AI table qui va nous générer au fait une réponse, disons, dans la base serait un tableau contenant les informations. Alors, c'est assez simple. Nous allons passer à la formule égale AI
table, nous allons sélectionner la formule là, qui est en avant-dernière position. Nous sélectionnons la formule et nous venons prendre juste la question qui se trouve dans la cellule A2. Nous allons fermer la parenthèse et nous allons valider. Voilà, nous venons d'avoir le 5 plus grands pays au monde, commençant par la Russie et terminé par le Brésil. Vous avez dans la deuxième colonne les superficies qui nous sont affichées également. Et donc, sur la base de cette réponse-là, je vais juste venir ici prendre cette question-là que je vais couper et que je vais venir coller à la suite de la première. Je vais dire et je vais coller. Et quel est le président actuel? Donc, dès que je vais valider la réponse, vous allez voir automatiquement, vous allez voir tout de suite que j'aurai des réponses qui vont venir très bientôt et voilà. Et donc la réponse est affichée avec les pays ainsi que leurs présidents qui sont l'extrême droite dans la colonne C. Et donc voilà la fonction AI table que nous pouvons utiliser également pour pouvoir générer des réponses automatiquement dans notre fichier Excel. Nous abordons la dernière astuce, la 10e de notre tuto de cette vidéo et donc nous allons découvrir la fonction AI Translate. Alors j'ai toujours un fichier Excel devant moi et vous avez là-dedans des données et dans la formation c'est de pouvoir transcrire ou bien de pouvoir traduire tout ce que nous avons ici dans différentes langues. Alors vous allez voir ici dans la cellule H1, j'ai ici une liste déroulante et j'ai le choix et des langues. Et vous avez ici dans la première cellule ici, vous avez disons une phrase qui dit Donald Trump est élu 47e président des États-Unis. Ainsi de suite. J'ai 3 phrases que je vais essayer de transcrire dans différentes langues, au fait. Et donc, nous allons nous positionner ici dans la cellule A3 et nous allons faire appel à la formule AI Translate. Alors, bien avant, je vais essayer d'aller dans cette liste-là ici et je vais choisir la langue anglaise puisque le test est déjà en français. Et donc, nous allons nous positionner dans la cellule A3 ici et nous allons faire l'appel à la formule AI Translate qui est en dernière position ici. Nous allons choisir cela. Alors, la valeur, c'est quoi ici? Au fait, c'est le test que nous avons. Nous allons choisir le test. Nous allons faire point virgule et nous allons choisir ensuite la langue, Ensuite, la langue qui est en anglais et nous allons essayer de fermer, au fait, la parenthèse. Nous allons valider et vous allez voir que le test vient d'être transcrit en anglais, au fait. C'est très, très, très simple et très pratique et je peux m'amuser au fait en faisant la même chose dans plusieurs langues. Donc je viens juste dans ma liste déroulante et je vais juste choisir la langue espagnole. Voilà, je viens d'avoir la transcription en espagnol. Je ne maîtrise pas l'espagnol. Je pourrais pas me prêter à cet exercice-là de lire ce qui est écrit là, mais je sais juste que c'est l'espagnol qui est transcrit là. Et donc je peux aussi choisir une autre langue qui est le portugais par exemple. Et vous allez voir qu'effectivement, mon test est transcrit en portugais. Donc voilà, et présenter la dernière astuce, la 10e de notre présent tuto. Et tous ces éléments-là pourront facilement vous permettre de booster votre productivité, de pouvoir faire beaucoup de choses avec l'outil, le complément ChatGPT qui est intégré avec l'outil Excel, au fait.